أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir la fonction affine qui est de la forme fx égale ax plus b. Donc, une fonction affine est une fonction de la forme fx égale ax plus b. Par exemple, fx égale moins 5x plus 1. C'est une fonction affine. A, le coefficient de la fonction, c'est moins 5. Et je prends l'exemple de fx égale à racine de 2x plus 5. C'est une fonction affine de la forme fx égale à x plus b. Donc les questions qui peuvent être posées sur les fonctions affines, c'est le calcul d'image. F de x, par exemple, égale moins 5x plus 1. On nous demande, par exemple, de calculer f de 1. F de 1 égale moins 5 fois 1. Là, j'ai remplacé x par 1. Je dois le remplacer aussi ici. Moins 5 fois 1 plus 1 est égal à moins 5 plus 1 égale moins 4. Donc l'image de 1, c'est moins 4. L'image de 2, c'est moins 5 fois 2. Là, j'ai mis entre parenthèses le x qui est là, je le mets ici, plus 1, égale moins 5 fois 2, c'est moins 10, plus 1, qui est égal à moins 9. Donc, l'image de 2 est moins 9. Maintenant, on peut poser la question, trouver les antécédents des nombres suivants. Par exemple, je cherche ma brosse. Voilà le chiffron. Alors, je prends l'exemple de fx égale moins 3x plus 5, ou bien 3x plus 5. On nous demande de calculer l'image, plutôt l'antécédent de, par exemple, 7 moins 5, 8 moins 5. 8, et puis 4 moins 7. Alors, pour calculer l'antécédent de 8, de 4 et de moins 7, j'ai écrit f de x égale 8. F de x, c'est 3x plus 5, je le mets ici, 3x plus 5, qui est égal à 8. Je cherche x, c'est une simple équation, 3x égale 8 moins 5. 3x égale 8 moins 5, c'est 3. X égale 3 sur 3 égale à 1. Donc, l'image, plutôt l'antécédent de 8, c'est 1. L'antécédent de 8 est 1. On peut écrire f de 1 égale à 8. Voilà l'antécédent de 8. Alors, l'antécédent de 4, j'écris f de x égale 4. Je remplace fx par 3x plus 5 qui est égal à 4. 3x égale 4 moins 5. 3x égale moins 1. X égale moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers, c'est l'antécédent de 4. Je peux écrire f de moins 1 tiers égale à 4. Voilà l'antécédent de 4. Alors, l'antécédent de moins 7, j'écris fx égale moins 7. F de x, c'est 3x plus 5 égale moins 7. 3x égale moins 7 moins 5. 3x égale moins 12. X égale moins 12 sur 3. X égale moins 4. Donc l'antécédent de moins 7 est moins 4. Je peux écrire f de moins 4 égale moins 7. Voilà l'antécédent de moins 7. Bon,
pour la courbe, je trace un repère orthonormé. Pour chercher tracer la courbe de fx égale 3x plus 5, je cherche j'écris le tableau de valeurs x, fx. Si je donne à x 0, 3 fois 0 plus 5 est égal à 5. Il faut un autre point. Un seul point ne suffit pas. Parce que la courbe de f, c'est une droite qui ne passe pas par O en général. Elle coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ou bien comme ça. Donc, il y a plusieurs cas. Alors, donc il faut un autre point. B, si je donne à x moins 1, 3 fois moins 1, c'est moins 3, plus 5 qui est égal à 2. Donc 2, moins 1, 2. Bon, je peux tracer maintenant les deux points et ensuite joindre les deux points pour avoir la droite qui représente f. Alors 0, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le point A. 0, 5. Là, c'est 5. Alors, moins 1 et 2. 1, 2. Voilà le point B. Maintenant, je trace la droite AB et j'obtiens la courbe de F. C'est une droite qui coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà pour cette première partie de la fonction affine. Maintenant, on va traiter deux exercices. Le premier exercice, c'est on considère la fonction, voilà, f de x égale, alors si vous voulez scrimer les deux exercices en même temps, voilà. Donc, pour le premier exercice, fx égale, exercice 1, fx égale à 2x moins 3. C'est une fonction affine. Premièrement, calcul d'image. Calculons f de 2, f de 0, f de 1 demi et f de moins 3. Alors, f de 0, f de 2 plutôt. F de 2, c'est 2 fois 2 moins 3 égale 4 moins 3 égale à 1. Donc, l'image de 2, c'est 1. Maintenant, l'image de 0. F de 0 égale 2 fois 0 moins 3. 2 fois 0, c'est 0, moins 3 est égal à moins 3. Donc, l'image de 0, c'est moins 3. Maintenant, l'image de 1 demi égale à 2 fois 1 demi. J'ai remplacé x par 1 demi, moins 3. Égale, je simplifie par 2, égale 1 moins 3, qui est égal à moins 2. Donc voilà, l'image de 1 demi, c'est moins 2. L'image de moins 3. Alors, c'est 2 fois moins 3, qui est égal à moins 6, moins 3, égale moins 9. Donc voilà pour ces... on va garder l'image de... Ou plutôt, on verra un autre tableau de valeurs pour tracer la courbe. Ça fait rien, j'efface. Alors, deuxièmement, calculons les antécédents de les antécédents de 5, moins 9 et moins 1. On commence par 5. J'écris f de x égale 5. F de x, je le remplace par sa valeur qui est 2x moins 3 égale à 5. Je résous cette équation. 2x égale à 5 plus 3. 2x égale 8. X égale 8 sur 2.
x égale 4. Donc voilà l'antécédent de 5. Je peux écrire f de 5 égale à 1, plutôt f de 4 égale à 5. C'est-à-dire que l'image de 4 c'est 5 et l'antécédent de 5 c'est 4 qu'on a trouvé ici. Maintenant, l'antécédent de moins 9, j'écris f de x égale moins 9, f de x c'est 2x moins 3 égale à 5, 2x égale 5 plus 3, 2x égale 8, 9 ici, 9, 9 plus 3 c'est 12. X égale à 12 sur 2. X égale à 6. Donc l'image de 6, c'est moins 9. Donc voilà, on a calculé l'antécédent. Ici c'est moins 9, moins 9. Voilà, c'est une erreur. F de x égale moins 9. F de x c'est 2x moins 3 égale moins 9. 2x égale moins 9 plus 3. 2x égale moins 6. X égale moins 6 sur 2. X égale moins 3. Donc f de moins 3, on peut vérifier, égale moins 9. F de moins 3, 2 fois moins 3, c'est moins 6, moins 3, c'est moins 9. Voilà, donc l'antécédent de moins 9, c'est moins 3. Maintenant, l'antécédent de moins 1. J'écris f de x égale moins 1. Je remplace ces 2x moins 3 égale moins 1. 2x égale moins 1 plus 3. 2x égale moins 1 plus 3, c'est 2. X égale 2 sur 2. X égale à 1. Donc voilà l'antécédent de moins 1. F de 1 est égal à moins 1. Voilà. On peut vérifier 2 fois 1, c'est 2, moins 3, c'est moins 1. Voilà. Donc voilà pour cette question. Troisième question, tracer la courbe. Alors pour la courbe, je trace un repère orthonormé, voilà, à peu près, hein, à la main levée, et là j'écris fx. Alors je peux tracer un petit tableau si j'ai oublié, il faut toujours garder les brouillons. Alors x, fx. Si je donne à x 0, alors son image f de 0 égale 2 fois 0 moins 3 est égal 0 moins 3 égale à moins 3. Voilà le premier point. Il me faut un autre point pour la fonction affine. Par contre, pour la fonction linéaire, il faut un seul point parce qu'on a déjà le point 0, 0. Alors, b égale, maintenant je cherche un autre point, je calcule l'image de 1. 2 fois 1, moins 3. 2 fois 1, 2, moins 3, c'est moins 1. Donc 1 avec moins 1. Maintenant, je trace les deux points. 0, voilà O, l'origine du repère. Là, c'est I et là, c'est J avec 1, 1. Alors, 0 moins 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc voilà le point A. 0, moins 3, il appartient à l'axe des ordonnées. B, 1, moins 1. Voilà le point B. 1, moins 1. Donc je trace la droite AB, comme ça, et j'obtiens la courbe de F. C'est une droite qui coupe les axes des abscisses et des ordonnées en ces deux points-là, ce point et ce point-là. Bon, maintenant on passe au deuxième problème, ou plutôt au deuxième exercice, qui est, alors là ça se complique un petit peu, mais il faut faire attention, déterminer la fonction, plutôt définir la fonction affine f telle que f de 1 est égal à moins 1,
et f de 3 égale moins 5. Alors, pour définir cette fonction affine, on va faire comme dans la droite. Comment déterminer l'équation d'une droite? Tout d'abord, il faut nommer la fonction affine, soit fx égale ax plus b. Cette fonction f, c'est fx, puisque c'est une fonction affine, on l'écrit comme ça. Alors, comment on définit a? Plutôt, comment on détermine le nombre a? Alors, a est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. C'est comme dans la droite, xb moins xa sur xa, b moins xa. Donc, ce f de x1, il est là. On a f de x1 égale moins 1, f de x2 égale moins 5. Donc, je remplace. Il est égal, f de x1, c'est f de 1, moins f de 3 sur 1 moins 3, qui est égal, f de 1, c'est moins 1, moins f de 3, c'est moins 5. Donc, c'est moins 1, moins 5 sur 1 moins 3, c'est moins 2. Égal, moins 1 plus 5, parce que moins, ça donne plus, sur moins 2. Alors, moins 1 plus 5, c'est 4, sur moins 2, égale à moins 2. Donc, la fonction affine devient f de x égale moins 2x plus b. Maintenant, il faut chercher b. Pour chercher b, on va utiliser cette hypothèse, f de 1 égale moins 1, ou f de 3 égale moins 5. On va utiliser f de 3 égale moins 5. f de 3, à quoi est égal ici, dans cette expression-là? F de 3, c'est moins 2 fois 3 plus b égale moins 5. Donc, moins 2 fois 3, c'est moins 6 plus b égale moins 5. b égale moins 5 plus 6. b égale 1. Donc, on a trouvé a et b. Donc, la fonction, on a défini la fonction. Donc, il faut écrire, donc, fx égale a, ici, moins 2x plus 1. Voilà la forme de f de x. On a défini f de x. Maintenant, deuxième question, calculer f de 7, calculer f de 7. Voilà le deuxième exercice, il est là. Alors, calculons f de 7, à quoi est égal? On a f de x égale moins 2x plus 1. Alors, je calcule f de 7 égale moins 2 fois 7 plus 1, qui est égal à moins 14 plus 1, égale à moins 13. Donc, voilà l'image de 7. Maintenant, l'image de 0. f de 0 égale moins 2 fois 0 plus 1 égale 0 plus 1 égale à 1. Voilà l'image de 0, c'est 1. Maintenant, l'image de moins 2. f de moins 2, elle est égale à moins 2 fois moins 2 plus 1 égale moins 2 fois moins 2, c'est 4 plus 1 égale à 5. Donc, l'image de moins 2, c'est 5. Voilà pour les images. Maintenant, on passe au calcul des antécédents. Troisièmement, calculons les antécédents. Troisièmement, les antécédents de moins 5, 2 et 11.
D'abord, moins 5. Alors, j'écris f de x égale moins 5. F de x, c'est 2x, c'est moins, on a trouvé combien? Moins 2x plus 1. C'est ça? Moins 2x plus 1 égale à 5. Moins 2x égale à 5 moins 1. Moins 2x égale 5 moins 1, c'est 4. Alors, x égale 4 sur moins 2. X égale moins 2. Donc, l'antécédent de moins 5, c'est moins 2. On peut vérifier. Alors, f de moins 2 égale à moins 5. Ici, f de moins 2, c'est moins 5. On peut vérifier ici. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4, plus 1, c'est 5, c'est ça. Ah. Bon, je reprends parce que j'ai trouvé 5 et là, c'est moins 5. Moins 5 ici. Moins 5. Moins 6. Moins 6 sur moins 2. Égal à 3. Voilà, f de moins 2 est égal à f de 3 est égal à moins 5. Voilà l'antécédent de moins 5, c'est 3. Alors, on peut vérifier, moins 2 fois 3, c'est moins 6 plus 1 égale moins 5, c'est ça. Bon, maintenant, on va prendre f de x égale 2. F de x, c'est moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1 égale à 2. Moins 2x égale 2 moins 1. Moins 2x égale 1. X égale à 1 sur moins 2. C'est moins 1 demi. Donc, f de moins 1 demi est égal à 2. Bon, pour troisième, f de x égale à 11. Je remplace moins 2x plus 1 égale à 11. Moins 2x égale 11 moins 1. Moins 2x égale 11 moins 1, c'est 10. X égale 10 sur moins 2. X égale moins 5. Donc, voilà l'antécédent de 11. J'écris f de moins 5 égale à 11. On peut vérifier là. Moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Plus 1, c'est 11. 11 égale 11. C'est bien ça. Bon, voilà pour cette troisième question. Quatrième question, on a f de x égale moins 2x plus 1. Alors, on veut présenter la courbe, c'est-à-dire tracer la droite qui représente f. Je mets un petit tableau x, fx. Alors, moins 2, je prends 0. Alors, moins 2 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. Voilà un point de... Je peux le noter A ou bien E ou bien comme vous voulez. B, A pour, je donne à x1, moins 2 fois 1 c'est moins 2, plus 1 c'est moins 1. Donc voilà les deux points. Je trace maintenant mon repère. Voilà x, voilà f de x. Alors là c'est O. Pour 0, 1, voilà le point A. Pour B1, moins 1. 1, moins 1. Donc, ça c'est B et je trace AB. J'obtiens la droite qui représente, je peux écrire ici CF, c'est-à-dire la courbe de F, c'est la droite qui passe par A et B. Eh bien, c'est la fin de cette séance. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.